attaquer tout de suite par Patrice Le Souarne et Aurore. Merci. Alors, 1 minute, je ne vais pas vous gaver de discours, simplement pour me présenter. Je m'appelle Patrice Le Souarne, je suis directeur de la multicanalité sur le marché pro-PME, TPE, sur l'ensemble de l'Occitanie. Et comme vous savez, Orange accompagne les créateurs depuis de nombreuses années sur des offres spécifiques et sur de l'accompagnement. Et plutôt que vous en parler, le plus simple, c'était de donner la parole à Aurore. Aurore qui va se présenter au niveau de, je dirais déjà, de son successful, parce que pour moi c'était un succès ce qu'elle a réussi à faire en tant que femme entrepreneuse, déjà, je le souligne, et surtout l'accompagnement que Orange a accordé à cette personne. Merci, bonjour. Alors je suis Aurore Moser, je représente Specialist Wanted, qui est une plateforme et un outil à destination des TPE, des petites PME et des créateurs d'entreprises qui cherchent des compétences qu'ils n'ont pas en interne. Alors on est une start-up mission native, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti d'une entreprise en se demandant ce qu'on allait en faire, mais on est parti d'un problème, on a essayé de trouver une solution et on en a créé une boîte. Aujourd'hui, une petite entreprise ou un créateur peut trouver en ligne, facilement, partout, même dans les territoires, un directeur des ressources humaines. Et c'est parfait, merci beaucoup. La suite devant. C'est dur, mais on vous a laissé 10 secondes de plus, comme vous étiez deux. Qui veut s'y coller pour le... Patrick? Allez. Alors, bonjour à tous. Donc, MeetPro est une plateforme de mise en relation entrepreneuriale. L'idée, c'est d'accélérer la rencontre entre un repreneur et un cédant, un créateur trouver de l'accompagnement, donc des compétences. On fait du matching automatique, un algorithme qui permet cela. On permet aussi la recherche d'associés. Et on a mis en place le fait que le dirigeant peut venir gratuitement sur la plateforme pour être en veille sur son marché, pour voir s'il y a un repreneur ou un cédant qui passe pas loin de chez lui. Voilà. Merci, il nous fait gagner du temps. Merci Patrick. Suivant, Xavier. Alors, comme j'ai besoin de vous et que je n'ai qu'une minute, il va falloir aller très vite. Qui a déjà connu des changements de vie personnels ou professionnels? Lève la main. Qui a réussi à passer ces... Non, levez la main. Qui a réussi à passer ces changements uniquement avec Internet? D'accord, très bien. La vie salariale, passer de la vie salariale à la vie entrepreneuriale, ça ne se fait pas sur Google. J'ai mis en place depuis 4 ans un dispositif en 27 critères, 5 sujets qu'on étudie de bilan de compétences entrepreneuriales qui a pour objectif de faire matcher les personnalités, les motivations, les aspirations, les compétences, les aptitudes des personnes avant de se faire happer par la machine à créer vite, facile pour tous. Ça s'appelle le BCAE, bilan de compétences, aptitudes entrepreneuriales. Merci. Merci Xavier. Chloé, pour la suite. Bonjour à tous. Donc Chloé Le Chevalier, moi je représente l'outil Actif qui est déployé au niveau national. C'est une plateforme qui aide à piloter les démarches d'économie circulaire. Il est à destination des territoires et des entreprises. Il permet d'identifier sur le territoire les synergies des entreprises par rapport à leurs offres et par rapport à leurs ressources et de faire des matchings informatiques pour les mettre en relation et créer des synergies. Voilà, les indicateurs sont réalisés à travers des reportings et on peut accompagner aussi bien les territoires que les entreprises sur leur démarche. Merci. Merci Chloé. Sylvie Bonneau pour la Banque de France. Merci. Donc, je vous présente le jeu #Aventure Entrepreneur que nous avons créé à la Banque de France. Pourquoi? Alors, je sais que tous vous êtes en relation avec des dirigeants de très petites entreprises, voire de PME aussi, et des porteurs de projets, bien entendu. Et l'objectif, c'est peut-être de faire découvrir ou renforcer la culture économique et financière, la comptabilité, l'analyse financière, enfin bref, tout ce qu'on n'aime pas, aux dirigeants d'entreprise. Donc le but, c'est effectivement de leur permettre de déjouer les pièges des indicateurs financiers et surtout d'avoir le langage qui convient pour discuter avec le banquier et pour obtenir des financements. Donc si vous voulez tout savoir sur le jeu, ce jeu, il a été créé pour vous parce que j'ai mis aussi en place le dispositif TPE pour le compte de la Banque de France et on aide les entreprises et surtout on oriente les TPE vers vous. Nous, nous sommes des facilitateurs. Et bien voilà, c'est un jeu en plus pour leur permettre de mieux maîtriser l'analyse financière. Regardez, 1 minute 01. Merci beaucoup. Non, il croyait que je faisais que je lui laissais du temps, mais non, pas du tout. Allez, on redémarre.
Donc, bonjour, je représente la DEVPAT. La DEVPAT est une association qui accompagne les projets qui émergent des territoires ruraux du nord de la région Occitanie. Et moi, je propose de vous présenter une expérimentation qu'on a menée à Groyer, une petite ville du Tarn. Expérimentation qui s'est plutôt bien passée et où on a mixé accompagnement à la création d'entreprise, public féminin en insertion, artisanat d'art, en boutique éphémère, boutique école et redynamisation de centre-bourg. Parfait, tout ça en 34 secondes. Bravo. Alors bonjour à tous, donc Alain Meillard, donc je suis maître de conférence à l'IAE de Bordeaux et je viens vous présenter du coup un outil qui découle d'un programme de valorisation de recherche qui sont menés au sein de l'équipe entrepreneuriat à Bordeaux. Donc il s'agit d'un outil, le GRP Storyteller. L'idée c'est un outil qui est gratuit, qui est en ligne, qui est collaboratif et qui a pour ambition finalement d'aider le porteur de projet et ses conseils sur l'élaboration de leur business model. Et sur le positionnement du storytelling. L'idée, c'est le fait de devoir raconter l'histoire de cette entreprise. Ça peut aider finalement à la penser et à améliorer l'exercice de conviction. Voilà. 35 secondes encore. Hein. Bonjour à tous, Olivier Paliouche, je suis directeur associé d'une entreprise qui s'appelle Elix. Elix, c'est une agence en innovation sociale qui est à la fois une coopérative, donc une société, une SCOP qui relève de l'économie sociale et solidaire, et en même temps une entreprise innovante. Qui développe elle-même des programmes de recherche-développement. Notre objectif à nous, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui, à la fois veulent créer une entreprise ou tout type d'activité, et se disent d'abord qu'ils le font pour avoir un impact ou parfois changer le monde, et pour ça, ils se disent qu'il y a des modalités d'accompagnement qui sont un peu spécifiques sur l'approche de la valeur, sur l'approche de la gouvernance, sur l'approche de la recherche-développement. Et ce que je vous propose, c'est de vous présenter un site internet qui s'appelle rd-social.net, qui est un site qu'on a créé, qui est un centre de ressources sur la façon d'accompagner ces entrepreneurs à impact pour qu'ils puissent mener à bien leur modèle entrepreneurial. Et merci. Didier, je ne sais pas s'il va présenter son atelier parce que les autres ont l'air super intéressants. Donc, vous allez voir. Alors 30%, c'est le taux de création d'entreprises dans les quartiers politiques de la ville. Le taux de pérennité est très bas et le taux d'accompagnement est très bas aussi. On a eu plusieurs fois l'occasion de travailler sur des expérimentations dans les quartiers pour essayer de trouver des solutions, pour comprendre pourquoi le taux d'accompagnement était aussi bas et comment on pouvait faire pour trouver des solutions. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter ces expérimentations et les résultats. Et je suis Didier Tcherkachine du cabinet Terre d'Avance. On a tout référencé. On considère que c'est aux acteurs les plus proches du terrain, c'est-à-dire les collectivités ou les communes. Ça, c'est de la compétition de l'enfant, uniquement sur des services de l'État. Tout à fait. Le partage d'espace. Alors, j'ai monté une plateforme et les sources de revenus, la première phrase, paragraphe. En réalité, une fois qu'on a un outil comme ça, j'ai été attiré par le forme de votre voisine. Votre commenceur vous quitte. Il va voir. 3, 2, 1, on tourne. Tournez manège. L'Aveyron, Tarn-et-Garonne, l'autre Lozère. Et on commence à avoir quelques sollicitations sur les routes. La tête en ligne, parce qu'on est très savoir-être.